Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, l'Éternel Dieu qui dispose favorablement toutes choses et toute personne à notre égard selon qu'il est écrit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. L'Éternel Dieu qui met de la quiétude dans la détresse m'a raconté une histoire que je m'en vais vous donner. Le lundi 19 novembre 2018, entre 12h et 13h, un jeune monsieur d'origine française que je ne connaissais pas et dont l'âge serait compris entre 25 et 35 ans toqua à ma porte. J'ouvris la porte et il me dit ceci. Ma famille recueille habituellement des fruits dans un magasin. J'en ai trop chez moi et je vous apporte ces oranges et ces bananes car je ne voudrais pas les jeter. Surprise par la situation, j'hésitais et je décidai finalement de prendre les fruits sur lesquels je priais par la suite. Ce jour-là, je découvris que le jeune monsieur était le voisin qui habitait juste au-dessus de chez moi. Le mercredi 21 novembre 2018, à cause des précédents jours de grand froid, je manifestais de la fièvre et je fus enrhumé. Je consommais les oranges en guise de vitamine. Quelque temps après, un jour, par 2 fois, je croisai le voisin et je lui dis alors, c'est la deuxième fois que je vous croise aujourd'hui. Il me répondit, jamais 203. Le dimanche 2 décembre 2018, le voisin toqua à la porte alors que je ne fus pas du tout disponible pour le recevoir. Le temps que j'achevais ce que j'étais en train de faire, il fut toujours derrière la porte, mais je ne le sus pas. Je compris finalement qu'il attendait toujours que j'ouvris la porte après un long moment. Lorsque j'entr'ouvris la porte, il me tendit un sac en me disant qu'il souhaitait tout simplement que je lui rapportais le sac vide. Je pris le sac et je vis qu'à l'intérieur du sac il y avait une quantité de fruits plus importante que la première fois. Il s'agissait de clémentines, de pommes et de bananes. Je rendis grâce au ciel pour les fruits et je priai sur les fruits. Plus tard, je montai jusqu'à la porte du voisin pour lui rapporter le sac vide. C'est alors que je le remerciai encore en lui demandant s'il faisait partie d'une quelconque association ou d'un organisme particulier. Il me dit non. Alors je lui dis que je suis chrétienne, et le fait qu'il me portât des fruits à 2 reprises du point de vue spirituel s'avérait très significatif pour moi. Cela me parlait beaucoup. Il me dit, lorsque je quittais le sud du pays pour venir dans cette ville, je me retrouverai dans la rue sans abri. Dans cette situation, je vis à quel point le cœur de l'homme pouvait être mauvais, et je développais une véritable haine pour mon prochain. Plus tard, je reçus de l'aide et je me fis accompagner. Dans le cadre de cet accompagnement, j'appris de nouveau à aimer mon prochain. Je vécus dans une famille d'accueil. Dans ma vie, j'ai travaillé pour différents organismes d'aide aux pauvres et j'ai pris part à plusieurs formations pour retrouver une vie sociale. Cet appartement, on me l'a donné et en échange de quoi je dois entièrement le rénover. Tout ce que je possède dans l'appartement comme meubles et autres m'a été donné. Lorsque je vins habiter ici, mon intention fut de n'avoir aucun échange et aucun rapport avec les voisins. Je lui dis, mais comment se fait-il donc que vous me portiez des fruits? Il me répondit, c'est vous, c'est votre sourire. Je lui dis, mais quand est-ce que vous m'avez souvent vu avant? Vous parlez comme si vous aviez l'habitude de me voir. Or, la première fois que je vous ai vu, c'est quand vous m'aviez porté des fruits la première fois. Il me dit, j'ai été beaucoup aidé et je me suis juré que moi aussi je viendrai toujours en aide à mon prochain et je le donnerai toujours sans rien attendre en retour. Je suis sorti du malheur aussi grâce à mon étoile. Je me souviens que j'ai été baptisé quand j'étais petit et je vais à l'église 2 fois par an. Moi, je suis né catholique, mais je n'ai jamais été baptisé dans cette église, Dieu merci, car je me suis rendu compte qu'en son sein s'opèrent des pratiques qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Dans toutes choses, je m'appuie sur la parole de Dieu. En effet, Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » À l'écoute de votre récit, je pense que vous en êtes arrivé là de par votre étoile, mais grâce à votre cœur, c'est votre cœur. Au début de la conversation, je lui dis que ma famille et moi allions quitter la ville dans quelques jours. C'est alors qu'il me répondit, « Si vous avez besoin d'une camionnette,
Mon frère dans ma famille d'accueil travaille dans une société de transport. Je peux vous trouver une camionnette et pour acheminer vos cartons, je peux le faire gratuitement. Vous n'aurez rien à payer, j'ai le permis pour conduire la camionnette. Si vous avez besoin d'aide pour le déménagement, n'hésitez pas. Et si nous ne parvenons pas à avoir la camionnette, je serai prêt à faire plusieurs tours en voiture. Vous n'aurez rien à payer. Après avoir entendu toutes les informations du voisin, mon cœur fut rempli de joie et se trouva léger quant à toutes les questions liées au déménagement. Par la suite, je transmis toutes les informations au décideur et le décideur les balayait avec fureur, m'interdisant tout contact avec le voisin et me précisant qu'il n'eût pas besoin de sa charité. Nous reçûmes dans le cœur de donner aux pauvres tous les effets que nous ne pouvions pas ou nous ne souhaitions pas emporter avec nous dans notre nouvelle maison. Cependant, nous ne parvenions pas à entrer en contact avec l'organisme d'aide aux pauvres. Voyant que le temps se fit déjà très court avant le départ, le vendredi 7 décembre 2018 autour de 10 heures, j'allais trouver le voisin désormais vu par mon esprit comme une brebis égarée pour lui exposer mon problème en lui demandant s'il aurait un autre moyen de joindre cet organisme-là. Il fit des recherches et appela un numéro surtaxé. À ce numéro surtaxé, nous eûmes un responsable de l'organisme à qui je fis part de mes intentions. Celui-ci répondit que le planning de collecte à domicile était complet et qu'il serait difficile que les collecteurs passent à mon domicile qui se trouvait pourtant près d'eux. La brebis égarée n'étant pas réjouie par ces propos, trouvant que ce fut de la mauvaise volonté, prit le téléphone pour convaincre le responsable d'envoyer des personnes chez moi. Le responsable prit finalement mes coordonnées. La brebis égarée, voyant que cela ne fut pas gagné, téléphona à son beau-frère pour lui demander s'il put emprunter sa voiture. Celui-ci la lui accorda et nous prîmes rendez-vous vers 14 heures afin d'aller faire le don. La brebis égarée, pour m'aider, dut aller à vélo chercher la voiture de son beau-frère qui se trouvait bien loin sous un climat froid, gris et humide. Il fut là bien avant 14 heures. Il démonta les meubles à démonter et il porta tous les effets vers la voiture. Nous fîmes 2 allers-retours pour donner des vêtements, des chaussures pour enfants de 0 à 2 ans, des accessoires pour enfants, du matériel informatique et des meubles. Après ce service, je fis part à la brebis égarée de ma joie et je fus déposée devant la maison. Tout fut réglé pour moi, mais il resta à la brebis égarée d'aller remettre la voiture à sa place et revenir chez elle. La brebis égarée dut, pour son retour chez elle, pédaler dans le froid et sous la pluie. La brebis égarée justifia le fait de pédaler ainsi en disant qu'il fut jeune. La brebis égarée me précisa que cela fut important pour lui de me rendre ou de nous rendre ce service afin que nous soyons tranquilles. Lorsque donc je pensais à tous les efforts fournis par la brebis égarée pour m'aider, je ne pus m'empêcher de penser qu'il fallut que je lui offris absolument quelque chose de symbolique avant de quitter la ville, comme je le fis avec les maîtresses de mes enfants. Pour ouvrir une parenthèse, à l'école des enfants, j'offris à manger et à boire, des cadeaux symboliques et des cartes de vœux sur lesquelles j'inscrivis des bénédictions et des vœux pour les maîtresses. Offrir quelque chose à la brebis égarée en témoignage de la bonté de cœur manifestée pouvait s'avérer compliqué, en ce sens que la brebis égarée a été formée et formatée pour ne rien recevoir en retour. Alors il fallut choisir les bons mots pour la convaincre. Je me présentai le dimanche 9 décembre 2018 à la porte de la brebis égarée, avec des vêtements chauds identiques et de différentes couleurs, accompagnés d'une paire de baskets neuves. Ces articles étaient à la base destinés à être commercialisés, mais ils faisaient partie du reste des effets à donner plus tard. La brebis égarée hésita, puis accepta mon offre pour me faire plaisir comme je le lui avais demandé, en me précisant cependant qu'elle ne m'avait pas aidé pour recevoir quelque chose en retour. Elle choisit un vêtement chaud et ne souhaitait pas en prendre davantage malgré mon insistance et je ne la forçai pas. Elle essaya et apprécia le vêtement chaud et me remercia pour la paire de baskets en me disant qu'elle avait transpiré dans sa paire de baskets, elle sentait mauvais et qu'elle avait été mouillée. Alors avec la nouvelle paire de baskets que je lui offrais, elle était refaite pour le mois. En effet, pendant que la brebis égarée était en train de m'aider, mes yeux furent dirigés vers ses
pieds et je vis ses baskets, et c'est ainsi que je constatai qu'elle eut besoin de nouvelles chaussures. Mon cœur fut réjoui, mon cœur fut réjoui d'avoir pu donner quelque chose à la brebis égarée et je rentrai chez moi. D'un autre côté, le décideur dans le déménagement avait pris contact avec une brebis du royaume afin d'acheminer les cartons. Le lundi 3 décembre 2018 au soir, je reçus la brebis du royaume à la maison afin qu'elle évaluât la quantité de cartons et fixât un prix. La brebis du royaume fut sollicitée à la base car elle devait acheminer un meuble vers la nouvelle ville où nous nous rendions. Il s'agissait donc de pouvoir bénéficier d'un avantage visant à réduire les frais de déménagement. À ma grande surprise, la brebis du royaume commença sa facturation en considérant les frais de carburant et de péage aller-retour pour finalement rajouter sa main-d'œuvre et trouva le montant fixé raisonnable. Je fis savoir à la brebis du royaume que je ne pouvais pas savoir si sa facturation fut correcte, que le décideur fut le mieux placé pour le savoir. Lorsque j'eus le décideur au téléphone après qu'il eut échangé sur les frais avec la brebis du royaume, le décideur me demanda ce que j'avais pu dire à la brebis du royaume. Pourquoi nous facturait-elle pareil montant? Je répondis que je ne lui avais rien dit. La brebis du royaume avait elle-même décidé de nous facturer ainsi. Peuple de Dieu, la brebis égarée proposa de rendre service gratuitement, et la brebis du royaume décida de profiter pour faire de l'argent. Alors la question est la suivante. Qui de la brebis égarée et de la brebis du royaume manifeste Christ? Le mardi 4 décembre 2018 au soir, lorsque la brebis du royaume vint enlever tous les cartons et effets à acheminer, j'eus oublié de mettre un ustensile de cuisine et je dus descendre vers la camionnette où la brebis du royaume eut presque achevé le rangement. Cependant, lorsque la brebis du royaume me vit, je constatai qu'elle fut gênée et je ne compris pas pourquoi, car personnellement je ne vis aucun problème ayant accepté toutes les décisions. La brebis du royaume se sentit obligée de me dire que ce fut des affaires à moi que je vis rangées dans la camionnette. Je vis une partie du meuble que la brebis du royaume devait acheminer à l'origine et je ne sus s'il y eut autre chose. L'on ne peut se sentir gêné que si au fond de soi l'on se sent coupable de quelque chose. Peuple de Dieu, qui de la brebis égarée et de la brebis du royaume manifeste Christ? Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour la vie de toutes les brebis égarées que tu ramènes dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce car tu es celui qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair pour manifester de l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce qu'il est écrit. Acte 20, chapitre 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Peuple de Dieu, puisse l'amour, la joie et la paix du Seigneur Jésus-Christ toujours régner dans nos cœurs. Soyez fortifiés et vivifiés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.